pour la série d'après, donc je pense que ça va pas traîner. Donc en jaune Ensimelec, en bleu Esial Robotique, et c'est parti, sortie des robots. Ça sort vite, on commence à positionner les... Voilà, wow. Il a déjà plaqué, couché un tube. Continue. Donc là un dispositif. Vous voyez les pinces qui sortent, il peut en prendre 3. Oh là là, ça va très vite. Ah dommage, il y en a un qui a résisté, donc qui s'est échappé de la pince. Maintenant vous avez vu, il les couche latéralement. Il se met juste à côté, prendre moins de risque au niveau de la position et il les dépose. C'est bien vu. Maintenant il va s'attaquer aux polychromes qui sont sur la table. Un seul robot de chaque côté, il me semble. Tiens. Alors il y a un petit robot dans la zone de départ de l'équipe qui va faire le transfert sûrement. Esial, mais qui n'a pas bougé pour l'instant, qui fera un transfert. Alors ça ressemble à un prélèvement par une espèce de sparadrap de scotch. Ou alors Funny Action. Truc adhérent. Voilà, de son côté l'équipe jaune continue à... Par contre je sais pas comment ils font enfiler les cylindres. Ouais, j'ai pas vu s'il vérifiait. Ah, encore un cylindre qui est tombé, ça va un peu vite des fois. Il y a un peu de déchets, mais ça reste quand même un... Voilà, en même temps il décale un peu le cylindre pour pouvoir poser les autres tranquillement, mais c'est celui qu'il avait perdu il me semble. Maintenant il va chercher un peu les mines de titane. Donc des balles en polystyrène, très légères. Vous avez vu, il y a même des robots qui les prélèvent avec des adhésifs. Alors là on verra qu'il y aura une grande diversité, il y aura pas mal d'aspirateurs. Pas mal d'hélices qui font du bruit. Et voilà, la Funny Action qui vient de sauter. Et j'ai pas vu du coup s'il y avait eu quelque chose sur le petit robot de l'équipe bleue. Ensimelec et Esial Robotique. Et donc le match s'est terminé avec un beau score de Ensimelec. Un score avec beaucoup de modules lunaires qui étaient bien placés comme il fallait. Un beau score de 115 points. Face à 61 pour Ensimelec. Ouais, c'est ce qui rapporte le plus, des modules lunaires bien positionnés avec la bonne couleur. Allez, deux robots du côté bleu. Ça va envoyer. Alors on voit déjà 2 bras pour activer le robot bleu de Robotech Legend. 2, 1, top. Allez, c'est parti. Allez, ah là ça envoie là. C'est bien, c'est vite sans se paralyser. Voilà. Alors ça j'aime bien, c'est des stations efficaces. Ouais. Ça fait plaisir là. Voilà. On se croirait sur les trophées, c'est-à-dire avec vraiment quelqu'un derrière qui pilote. Mais même quand ça bug, il rattrape le coup, c'est beau. C'est là où on voit effectivement le niveau des skills. Voilà. C'est-à-dire c'est pas grave si c'est un peu ripé, on continue. Voilà, on dépose. Bon, le cylindre imaginaire, c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Allez, on continue. Ça envoie là. Ça fait plaisir, un petit match là qui est un peu déchaîné des deux côtés. Avec aussi à noter des modules bicolores. Donc peut-être une surprise sur la fin avec des changements de couleur, donc retournement de situation peut-être. Un robot de transfert là, non? Ouais, à gauche sur les bleus. Voilà, c'est parti. Super, ils ont bien basculé. Voilà, beau match. Ah, bah là c'est une balise qui est tombée. Normalement c'est pas un élément de jeu. La balise souvent donc utilisée à réflecteur. Balise du robot ou de... Oui, la balise, là qu'on voit, donc le cylindre. Ça a tapé là. Ah, il y a du contact, il y a du contact. C'est le Robotics Legend là, le 127 qui est en bleu. Ouais. Ça l'a un peu secoué là. Ça reste quand même un très beau match. Ouais. Ah ouais, il y a de l'action, on rattrape les bugs. C'est bien. Ouais. Très serré. Et quoi qu'il arrive, de toute façon... serré avec des retournements de situation. Des beaux points. Alors 8 égale supérieur contre RIZEP. RIZEP va jouer en bleu. Et qui seront dans les meilleurs. Potentiellement des équipes depuis 30 ans. Je crois qu'on est revenu table 1, non? Celui qu'on a lancé trop tôt tout à l'heure, Crap contre Ensimelec. Exactement. Donc du côté de Ensimelec, on est allé récupérer... Ouais. Alors Crap, pareil. Voilà. Crap, c'est vraiment... Crap a roulé sur quelque chose. J'ai l'impression aussi, ouais. Mais ça va. Ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de trop perturber en attendant le robot adverse. Un beau match là, ça va. Ouais, c'est impressionnant. Attention. On voit des ventouses, non? Ouais, des ventouses pour... Je pense qu'il va essayer de se replacer correctement, non? Non.
Ah là, non, le cylindre, il risque d'être un peu alors embêté par il ce me semble cylindre. que Crap n'a pas besoin de se replacer, de se recaler contre les bordures puisqu'il dispose de plusieurs systèmes de repérage sur le terrain redondants. Voilà. Alors avec un robot holonome, c'est préférable d'avoir un maximum de capteurs. Il est difficile en fait d'autant plus difficile quand le robot se déplace dans tous les sens de savoir sa position exacte. Donc il y a différentes techniques, hein. C'est ça. On a du repérage par triangularisation. Oui. C'est ça. Alors il faut savoir quelque chose, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas encore exactement, il y a plusieurs choses très intéressantes. C'est que sur les côtés des tables, vous pouvez voir des espèces de manoirs qui sont des supports de balises accessibles. Ah oui, effectivement. Ah, peut-être qu'il va les pousser. Est-ce que c'est celui-là qui les pousse après dans un deuxième temps? C'est pas l'histoire qui fait ça. Ah ouais. Enfin, peut-être d'autres. Ouais, qui profite un peu de la sphérécité des bordures. Du rond. Ouais. Hop, c'est parti pour les funny action. Effectivement, ça ne poussera pas plus. Alors, on voit maintenant donc le score de Crap face à l'NC Melec. C'était le match alors, un petit tweet aussi. où finalement les aigris là qui confirment après une nuit de travail. C'est bien, ça a payé. Ah, ça va vite, hein. Très très rapide là du côté du robot. Plaisir. Attention au croisement. Oh là là, oh là là. Ah ouais, et ça me fait peur quand ils vont vite comme ça, je sens qu'il va y avoir des contacts. Ah, il y a une double pince là qui est sortie, ça a été super efficace. Ouais, on la voit l'œuvre. Ah, malheureusement, raté. petit souci pour finir de remplir. On a deux robots qui sont très rapides là. Hein. Qui sont super efficaces. En tout cas, le système, la mécanique pour saisir. Ah, plus, énorme! Regarde, il les cale pour les mettre dans les filles. bien. Ouais, en plus, super. il y a un contrôle. Parce que c'est celui-là qui a une petite. Un disque qui a l'air de faire. Barier un peu. Enfin, non, qui fait des illusions d'optique. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je crois. Qui pour fait nous des couleurs. endormir, pour faire. Pour hypnotiser le robot adverse. Hypnotiser, voilà. Je trouve plus mes mots, merci. Et lui faire ses cylindres. Et là, ça va être pas mal là. Il va déposer. Alors, voilà, c'est super. Et je pousse. Super. Ah, c'est vraiment beau. Ah, c'est bon. Pas grave. Et je pousse. Ah, c'est bon. Allez vite. Le temps passe. C'est bon. C'est super. Un beau match. Pas être trop brouillon. Ah, dommage. Et voilà, c'est. Ah zut, il y en a un qui est Je crois qu'il avait pas. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Mais bon, c'est mieux qu'à côté parce que je sais pas si y en a un qui va être compté comme jaune. Ah ouais, malheureusement le jaune vient d'en décaler un, tomber à côté. Par contre, il a poussé plus au fond l'autre. Dommage. Ah ouais, dommage. Mais au moins ça joue, c'est cool. Prends des risques. Voilà, c'est ça. Au moins il y a des points qui sont marqués des deux côtés, ça fait très plaisir. Oui, petit choc, mais je crois que c'est entre les deux mêmes propos de leur équipe. Est-ce que ça les a perturbés au point de ne pas lancer les bleus là? J'ai pas vu. Oui, il me semble pas que j'ai vu. Donc Atlantronic contre Open Sabot sur la table numéro 1. 115 points quand même pour NC Melec, très joli. 80 points de modules. Ouais, c'était joli. Ouais, les modules dans le support comparé à la zone de départ, ça fait une sacrée différence. Open Sabot en bleu, Atlantronic en... Ouais, d'accord, donc non, c'est bon, il devrait se maintenir. Mais bon, il y en a d'autres qui vont passer devant. Eh oui, il faut éviter de vendre la peau de l'ours, c'est un peu difficile toujours pour nous, on aimerait bien vous donner des informations. Ça va très vite du côté de notre team. Ça va très vite du côté de l'NC Melec avec un robot très design, des LED sur le côté. On dépose les modules au milieu. Pour l'instant, 2 modules lunaires, donc un monochrome et un polychrome de déposer. On rappelle que en fait les modules lunaires, il y en a 2 types. On a des modules lunaires qui sont d'une seule couleur, de la couleur de l'équipe, et on a des modules lunaires qui sont de 2 couleurs et de 3 couleurs pardon. Et pour les modules lunaires multicolores, il faut que la couleur du dessus soit la couleur de l'équipe. Donc plusieurs équipes utilisent des systèmes de reconnaissance de couleurs pour ensuite pivoter le tube. Alors IR4A finalement fait aussi son bonhomme de chemin parce que là ils ont marqué quand même quelques titanes. Donc équipe bleue. Il reste 29 secondes sur le match, grâce à l'écran qui est intégré au dos du robot, on est capable de le lire. Il y a pas mal de points du côté de NC Melec là. NC Melec, voilà, donc là par exemple ça fait partie des équipes qui qu'on attendait. NC Melec qui se plaçait quand même 4ème, donc c'est pas étonnant là, on n'est pas étonné par la performance en effet de cette équipe, alors que un petit raté là, le module lunaire n'est pas bien déposé. Et a priori finalement il y en a action des deux côtés. En latéral on dirait qu'il n'y en a que 2 de valides, parce qu'on dirait qu'il y en a un qui est offert au bleu et l'autre qui est à cheval.
Alors que on a les résultats de l'Ensimelec contre Rirkatra. Donc l'Ensimelec pour être vraiment sur deux. Ils ont sûrement modulé leur signal. Et ils me disaient aussi, ils étaient très fiers aussi de me dire qu'ils ont fait en 2 jours leur petit robot. Donc ils ont un gros robot, mais le petit robot ils l'ont fait en 2 jours. Alors match suivant, désolé ça va très vite, on perd pas de temps du côté de la scène là. Ensimelec contre R3EA, Ensimelec en jaune et R3EA en bleu, c'est ça? Ouais, c'est bon, ils sont, je crois qu'un 3 voilà, super, la régie nous met en plus le nom des... On s'est aperçu qu'il fallait nous contrôler. Alors un seul robot des deux côtés. Ça va aller très vite sûrement avec un seul robot. Ils doivent tous les deux faire le boulot. On va voir s'ils se concentrent probablement sur les cylindres. Mais s'ils arrivent à faire la pointe avec les minerais de titane dans la nacelle. Voilà, donc R3EA, eux, ils disaient c'est une stratégie, on ne doit pas utiliser les balles, uniquement les modules. Ouais. C'est vraiment une stratégie de leur part, ils ont décidé dès le départ de faire un robot et de pas toucher aux balles. Beaucoup de supporters de l'Ensimelec dans le chat, n'hésitez pas à nous rejoindre, hashtag CDR2017 sur Twitter et le live YouTube webtv.planetscience.org. Voilà. Vous voyez nos animateurs à télé déguisés un peu à la Jeunet, je crois. Ça ressemble à cet imaginaire. Alors, quelques mots sur Ensimelec. Ensimelec 14e participation aussi, leur meilleur classement 9e. Donc ils viennent du Mans. Et donc voilà, c'est une équipe masculine, disons. Et ils ont une capacité de 145. 145 points, ils ont fait que 115 entre guillemets pendant les qualifications. Plus de tubes peut-être. Alors que R3EA, eux, sont capables de faire 97. Alors le public est assez silencieux, on n'est pas trop dans la salle, mais d'habitude il y a plus de bruit que ça. Alors je pense que c'est aussi le public est constitué majoritairement de participants. Et je vous avoue que depuis mercredi ils ont beaucoup travaillé et ça se trouve il y a un peu la fatigue. Mais bon, en tout cas l'important c'est qu'ils soient là et c'est qu'il y ait du monde pour ces phases finales. Attention, début du match. Et c'est parti. Donc on rappelle Ensimelec en jaune. Et puis R3EA en bleu. Ça va très vite. On constate que attention, problème de prise de module là. Aïe. Là en plus, on va voir. Alors que R3EA lui a l'air de bien se débrouiller. Il prend les modules et il les dépose juste à côté dans la zone de départ. Voilà. Alors ça fait beaucoup moins de points, mais on va voir après s'il arrive à les. Voilà, simple mais efficace. Là il a un peu trop pivoté. Ouais, ça pédale un peu là quand même. Il lâche, il veut tout abandonner. Et donc du côté de l'Ensimelec, on avale quelques modules qui sont sur le terrain. Il y a des imprévus. Voilà, oula, il y a des modules qui volent. Des cylindres qui roulent, c'est sûr. Ah regardez, tu as vu un peu cette translation en fait de la pince qui va de droite à gauche pour remplir à l'intérieur du robot. Très fin mécanique, on voit. Voilà. En plus elle assure. Et la petite touche qui fait la beauté du geste, la touche finale. Un petit coup pour assurer que tout est bien dans la zone récompensée. Alors est-ce qu'on voit? On voit les deux, voilà, on voit bien R3EA qui en fait s'est fait une petite réserve. Qui se décale, deux pinces qui balayent toute la partie là, du robot. Voilà, un petit coup pour être assuré. Aïe. Pour l'instant c'est cadeau. Et Ensimelec qui donne des points, qui donne des points à son adversaire. Parce qu'en poussant en fait le cylindre à pivoter aussi, c'est pas de chance. Ça va s'arrêter et shooter. Fin du match. Voilà. C'est fini. Bon, on ne devrait pas avoir de soucis dans ces phases finales pour la finale. Tout de suite. Et c'est une victoire d'Ensimelec avec cette fois-ci un gros écart de points. Un score un peu décevant des R3EA. Ce 47, ils ont fait beaucoup mieux dans les 5 matchs qui précédaient les phases finales. C'est vrai qu'ils avaient fait ce score-là durant les phases de qualification. L'accès à ces phases finales aurait été difficile. Donc là, on pense que c'est aussi, on tombe forcément contre des équipes qui sont des fois un peu plus fortes. Il faut le reconnaître. Alors là, il y a des concours de circonstances, évidemment. Voilà. Et bien écoutez, c'était le dernier match. Est-ce qu'on a le temps de vous l'afficher? Donc c'était, comme je disais, Angry Birds 11e, qui a priori devrait sortir les deuxièmes. Ah dommage, on va rater le début du match. Voilà, bon, retour direct, on vous annoncera le gagnant ensuite. On peut d'ailleurs directement vous l'annoncer, Angry Birds qui va en demi-finale avec un score de 85 à 51. Des Toulousains, je crois, des Angry Birds. Qui crée la surprise. Bon, donc là, le match en cours oppose l'Enstar Robotique, le robot rouge, là comme vous voyez, contre l'Ensimelec.
Allez, c'est parti, ça va vite. Dommage, il y a un petit cylindre qui a été libéré trop tôt et surtout qui pourrait gêner pour la suite des événements. Lensta en bleu et Antimelec en jaune. En bleu, le petit robot temporise, ça y est, il a tourné. Il va pouvoir passer à l'action, c'est parti. On le voit en haut de l'écran là. Alors le robot bleu qui va, grâce à un arceau, voilà, il me semble, voilà, récupérer. Alors il faudrait pas que le minerai qui a été un peu éjecté se retrouve en face du gros robot. Ah dommage, échec lors de la saisie. Oh là 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 là. Bah, ça risque de poser problème, je pense. Est-ce que c'est un coup de peau? Non, je pense pas que ce soit la disposition. Oh là là, regardez. Ah, ça y est. Il y a du déchet sur la table, ça va pimenter un peu la fin de match. C'est-à-dire ça risque de perturber sa sortie avant, vous voyez le stockage. Et oui, regardez. Et le volume, le module, on ne sait pas vraiment de quelle couleur il est. C'est ça le problème. Qui est au centre. Ouais. Et là, le problème, c'est ça. Et voilà. On voit l'écran, c'était qu'il y a un décalage ou un déphasage. Là, les conséquences peuvent être tout le long du match. Ah, on a toujours des surprises, il est difficile d'envisager tous les cas. Et là, le cas qui s'est présenté, c'est qu'un module lunaire se situe entre la fusée de distribution et le robot. Alors, à noter que le module vu de dessus, vu la caméra, on ne sait pas vraiment à quelle couleur il est. Il est vraiment moite-moite. Alors, voilà le détail. Voilà le détail, et puis ces actions. On diffuse ça tout de suite sur les réseaux sociaux. Voilà, la différence c'est sur les modules lunaires. Star robotique a mis 6 modules et donc totalise 60 points en module lunaire, ce qui lui permet de monter à 5 points contre 65 pour la